Eh bien, bonjour. J'espère que vous avez eu une belle fin de semaine de Pâques. Je vous salue. J'espère que vous portez bien ce matin. Justement, après la fin de semaine de Pâques, j'ai pensé poursuivre la réflexion cette semaine avec vous au sujet d'un texte qui est unique dans le Nouveau Testament. On se rappelle que l'apôtre Jean a été en exil à la fin de sa vie sur l'île de Patmos et il a eu cette vision extraordinaire qui nous a donné l'Apocalypse, la révélation que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il lui est apparu, lui a donné à écrire. Et dans cette vision, Jésus, dans son apparition, il a laissé des paroles qui constituent en fait son propre témoignage quant à sa mort et à sa résurrection. Jésus dit dans Apocalypse 1,18, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors Jésus se présente à Jean comme le vivant, le ressuscité, le premier et le dernier. Donc il résume son témoignage par deux faits. J'étais mort et voici je suis vivant. Alors aujourd'hui, j'aimerais me pencher avec vous sur cette première phrase, j'étais mort, cette première réalité. Son expérience au passé, il en parle, il fallait que ce soit réel, il fallait que sa mort soit confirmée, qu'elle soit réelle, qu'elle soit bien unique. Et si la résurrection de Jésus-Christ a été unique, mais sa mort a été unique aussi. Elle a été unique d'abord parce que c'est un fait unique dans l'histoire. Sa mort a été totale. Jésus ne s'est pas évanoui comme certains sceptiques l'affirment, ou il se serait endormi comme d'autres le prétendent. Non, suite à son épuisement, suite au coup de fouet qu'il a reçu, la couronne d'épines placée sur sa tête, la crucifixion, toutes les souffrances qu'il a dû endurer pendant des heures, Jésus est réellement mort. Et on le croit. Il a été cruellement suspendu entre le ciel et la terre, sur cette croix infâme, entre deux brigands. Il a rendu l'âme, il a remis son esprit entre les mains de son Père. C'est aussi pour Jésus un souvenir unique. C'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur, il revenait à son esprit toutes les brutalités qu'il a vécues, qu'il a subies pendant sa passion, toute la haine de Satan, des démons, toute la honte du péché des hommes, des femmes, de toutes les générations dans l'histoire qu'il a portée dans son propre corps et dans son cœur, et toute l'angoisse de l'abandon de son Père aussi, lorsqu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, pour Jésus, c'est un souvenir unique, mais c'est aussi un témoignage unique. Parce qu'à notre connaissance, il est le seul qui ait pu dire, j'étais mort dans le passé. Donc, de témoigner comme un ressuscité. On ne voit pas d'autres exemples dans le Nouveau Testament de ça. On pense à Lazare qui est mort, qui est ressuscité, et d'autres personnes, mais jamais on a les détails sur comment ils ont raconté en disant j'étais mort. Alors, nous n'avons pas leur témoignage et après leur expérience de résurrection. Et c'est ce qui fait que le fait que Jésus dise ça, qu'il rende témoignage lui-même, j'étais mort, c'est un souvenir tout à fait unique. Et ces paroles aussi ont un retentissement unique parce que pour nous, de dire que Jésus est mort, c'est une chose, mais pour que lui puisse le dire, c'est très différent. C'est lui qui a pris notre place et qui le dit, qui a été notre substitut, qui nous a réconciliés avec Dieu, avec son Père, par son sacrifice. Et c'est pour tous ceux et celles qui placent leur confiance en lui, qui lui abandonnent leur vie, qu'il dit, j'étais mort. Donc Jésus est vraiment l'agneau de Dieu. Donc, c'est un témoignage tout à fait unique, un souvenir unique, un retentissement unique et un fait unique dans l'histoire. Alors, Seigneur Jésus, merci que nous avons souligné récemment, tout récemment encore, cette fin de semaine dernière, ta mort à la croix du Calvaire pour nos péchés. Seigneur, donne-nous par ton sacrifice de prendre courage aujourd'hui dans nos fardeaux, dans nos luttes, dans nos décisions, dans nos incertitudes, afin que toutes nos vies soient entièrement entre tes mains pour ta gloire. C'est notre prière, au nom de Jésus. Amen. Je vous reviens plus tard cette semaine pour la deuxième partie d'Apocalypse 1,18. J'étais mort, mais voici, je suis vivant et on va revenir à la résurrection. Bonne journée, que Dieu vous garde et à très bientôt.